Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Farisonnet. Alors, allons directement au vif du sujet. Je lance un petit chrono vite fait. Le but, c'est de changer une imprimante. Vous n'avez plus d'encre. Quand vous imprimez, vous avez une page blanche. Si vous utilisez Color Noir comme moi, vous aurez qu'une page blanche ou juste une page avec des nuances de couleurs. Donc, première étape, c'est déjà ouvrir et enlever l'ancien cartouche vide. Donc, tout d'abord, si vous avez ce modèle comme le mien ou tout autre modèle similaire HP, donc moi c'est un HP OfficeJet 3831. Donc on a une première portière. Donc je vous montre comme ça. On voit une première portière, vous l'enlevez avec les deux mains comme ça. Voilà. Vous avez une deuxième portière ici, vous l'ouvrez comme ça. Vous aurez voilà, les supports qui se mettent en centre. Alors moi comme j'ai dit, j'utilise que le noir. Donc le noir qui est à sèche, qui est vide. Le noir c'est à droite, à votre droite. Donc, comment ça se passe? Vous avez, je vais expliquer pédagogiquement comme ça. Vous avez votre cartouche qui est dans le support comme ça. Comment l'enlever? Tout simplement avec vos deux doigts comme ça. Vous tirez en bas sans trop forcer, sans mouvement brusque, comme ça. Tac. Vous allez sentir que la cartouche se déboîte facilement. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, je vais me rapprocher. Alors, les deux doigts. Je pousse en bas, comme j'ai expliqué, tac, ça c'est déboîté. Voilà, on a déboîté la cartouche facilement. Maintenant, je vais remettre la nouvelle. La nouvelle, c'est celle-ci, c'est un XL. Donc, XL, comment ça marche? Donc, là, votre support de cartouche, il est vide. Vous la mettez en diagonale comme ça, vous poussez. Et après, avec ce doigt-là, vous la faites monter en haut en poussant à l'intérieur. Tac! Vous allez entendre un son tac, ça veut dire qu'il est bien mis en place. Bien sûr, la partie électronique va vers la partie électronique et la partie vide, vous la regardez comme ça. Il faut que le 302 soit aligné comme ça. Donc, je vais la mettre en place, comme j'ai dit, en diagonale. Je ne sais pas si vous regardez. Je pousse la caméra. En diagonale, je la pousse. Donc, là, il est en diagonale, je la pousse. Maintenant, avec le doigt, je la fais monter en haut, comme ça. Tac. Comme j'ai expliqué. Donc, au départ, comme ça. Et après, tac. Quand vous entendez le tac, ça veut dire qu'il est bien emboîté. Et là, vous avez bien mis votre cartouche comme il faut. Donc, c'est bon. Vous fermez les portières. Et normalement, soit il va faire une vérification d'alignement. Ça dépend de l'imprimante. Normalement, c'est inévitable. Donc, apparemment, il est en train de... Je crois qu'il va faire une impression. On va attendre un petit peu. Normalement, la vidéo s'est terminée ici. Alors, changer le papier. Et je demande si le papier est bien en place. Normalement, il est bien en place. Donc, c'est inévitable. Vous ne perdez rien. Il est en train d'imprimer alignement. D'imprimer l'alignement. Voilà, on va attendre un petit peu. Normalement, elle a terminé. Donc, la vidéo se termine en 3 minutes. Donc, on attrape en 3 minutes, en moins de 3 minutes. C'est juste le temps que je réexplique en pédagogie. En moins de 3 minutes chrono, 3 minutes, on a terminé. Et là, comme vous voyez, il a bien imprimé. Donc, voilà. Donc, pour les gens qui étaient pressés pour se débloquer, pour imprimer, on a terminé. Mais à condition, avant de partir, il est très important de vous souscrire à la chaîne. Donc là, maintenant, quand il vous donne ça, il faut juste le mettre au point de scan. Ça permet à l'imprimante de aligner les repères. Donc, comme ils disent, là, il va numériser pour voir si les repères sont très alignés. Donc, c'est une manœuvre juste de routine pour l'imprimante. Donc, voilà. Jusqu'à présent, on a terminé l'essentiel, c'est-à-dire le changement de l'imprimante. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Alors, tout simplement parce que j'avais déjà fait une ancienne vidéo, et ça remonte à 4 ans. J'ai eu plein de commentaires en me disant « Oh, ton introduction est très lente, etc. » Les amis, c'était le début de ma chaîne, j'étais pas expérimenté. Excusez mon ancien vidéo, qui a eu beaucoup de succès quand même. Il a eu presque 100 000 vues
On est pas loin des 100 000 vues à peu près. Voilà, donc j'ai décidé de refaire une vidéo qui va droit au but, quand j'ai vu que ça apporte, que j'ai pas mal d'interactions avec cette vidéo. Donc j'ai fait une vidéo en 3 minutes, comment changer facilement avec pédagogie, comme vous avez vu, sans vous perdre votre cartouche. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais parler sur les achats des cartouches. Sachez que chaque série d'imprimantes a un code bien précis pour chaque série. Par exemple, la série que j'ai moi, la 300 ou la 38 31 ou 38 0 38 30 on va dire 38 30 pardon, accepte le code 302. Par exemple, la 27 20 c'est une autre imprimante qu'on a testée aussi dans la chaîne. Je vais la mettre en description. Je vous invite à voir dans les vidéos, les anciennes vidéos des imprimantes. Accepte la référence 305, ainsi de suite. Donc si vous êtes perdu, cherchez sur internet, vous mettez votre code d'imprimante et mettez encre pour le code HPXXX, votre code en l'occurrence. Vous allez trouver le bon code à mettre pour votre imprimante. Ça c'est pour l'achat. Pour acheter, j'ai mis les liens d'achat dans la barre de description en bas de la vidéo. N'hésitez pas à passer par ces liens-là. Ça nous fait aussi un soutien, en plus des abonnements. Et voilà. Donc normalement, on a terminé la vidéo. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Franchement, ça fait chaud au cœur quand je vois des gens de ma communauté, répondre à d'autres interrogations. N'hésitez pas à échanger entre vous. Ça montre un niveau de bienveillance de la communauté que j'apprécie vraiment. Voilà. Si j'ai le temps et si j'ai la réponse, je vais vous répondre bien sûr. Mais si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à vous répondre entre vous. Il n'y a pas de problème. L'espace est ouvert à tout le monde, à condition de garder le respect et un temps respectueux et bienveillant envers les gens. Voilà. Alors, je rappelle que juste abonnez-vous. N'hésitez pas à supporter la chaîne Farissonnette, qui est une chaîne geek qui a besoin de votre support. Et sur ce, je vous dis merci, à très bientôt. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.